Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les altes. On va parler évidemment de BTC quand même, on va refaire un petit point, parce que ça bouge un petit peu par rapport à dimanche, donc on va reparler de ça. J'ai noté 3 altes, mais on en verra sans doute plus. Et puis voilà, écoutez, c'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de checker la description. Pour les nouveaux, il y a par exemple ici un lexique de trading et de crypto un petit peu mélangé. Donc pensez à checker ça s'il y a des termes que j'utilise dans la vidéo que vous ne comprenez pas, il y a des chances pour qu'il soit là-dedans. Et puis s'il n'est pas dedans, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ajouterai si besoin. Tout simplement là. Il y a aussi plein d'autres documentations, j'en ai déjà parlé, un gros doc sur stratégie de trading, plein de choses, donc allez regarder ça. Et puis si vous êtes intéressé par un petit coup de pouce, on fait du coaching de groupe, on a une école, donc n'hésitez pas. On va en reparler, de toute façon début septembre, on va en reparler. On va refaire une petite annonce, voilà, j'en dis pas plus. Ceux qui sont déjà dans le coaching le savent, mais on va faire une petite annonce début septembre. Bref, on va commencer. BTC. BTC, on va faire un petit point rapido en hebdo. Donc en hebdo, en termes juste de price action, on voit que on est toujours dans cette résistance là, donc mèche, clôture, on est dedans actuellement. Donc en termes de prise de profit, c'est pas débile de prendre des profits ici, on a déjà parlé dimanche avec Tilt. Je vais repasser là-dessus. Mais voilà, moi on a touché ma target, qui est donc le VAH, la VAH, pardon, qui est dans le lexique d'ailleurs, je crois. Je vais vérifier d'ailleurs, parce que j'ai un gros doute. VAH, yes, c'est dedans. Donc on a touché la VH. On a touché également en linéaire. On n'a pas touché le 61.8, pardon, on n'est pas loin. Mais globalement, voilà, on est sur des niveaux quand même qu'on a lancé depuis longtemps. Hein, les 50 000, on n'était pas très loin. On a lancé, je crois, je sais plus ce qu'on disait, c'était en log. Ah voilà, 47 000 parce que c'était le 61.8 en log. À 50 000, 54 000, je crois, max disait à Tilt. On arrive dans des zones intéressantes pour prendre des profits. Si vous voulez prendre des profits, si vous voulez un petit peu gérer vos positions, vaut mieux le faire là-dedans. Parce que là, vraiment, on arrive dans une zone qui est plus propice aux shorts plutôt qu'aux achats. Donc, autant prendre un petit peu de profit ici. Ça serait pas du tout aberrant de voir le cours faire ça. Venir rechercher des supports pour pourquoi pas derrière remonter. Ou les plus bas, on sait pas. Mais voilà, on arrive sur des niveaux quand même qui sont intéressants. Si je repasse en linéaire, on n'est pas loin du 61.8. On pourrait très bien remonter encore un petit peu, refaire de la divergence. Pourquoi pas aller chercher ces niveaux-là au niveau des 53 000. Mais je tenterai pas forcément trop le diable. En termes de divergence, j'ai une petite divergence, je vais vous montrer, même si je la prendrai pas vraiment en compte. Hein. On a un sommet ici et un autre sommet ici, mais c'est un sommet qui est pas très bien dessiné, qui est pas vraiment, qui est beaucoup trop proche de l'autre. C'est rien à voir avec par exemple ce sommet-là ou ce sommet-là. Là, c'est difficile de parler de divergence. Ça diverge techniquement, mais j'aime pas trop ce genre de divergence. Et sur le WT Cross, on n'a pas de divergence, donc pour moi c'est un peu léger. Donc il n'y a pas de setup de short, hein, carrément. Pour moi, il n'y a pas de short ici. Ça, on parle bien juste de prise de profit. Alors, on a touché la VH, on est sur 61.8. Voilà, mathématiquement, on sait que vaut mieux prendre des profits ici, plutôt que d'espérer qu'on monte trop haut. Voilà pour ça, que ce soit sur PTC, sur les alts, vous savez que Tilt prend pas mal de profits. Moi, c'est pas dans mon plan ici. En tout cas, donc je le fais pas. Je vais pas changer de plan ici. Mais voilà, je le rappelle, je pense que c'est toujours une bonne chose. Vaut mieux prendre des profits quand tu arrives sur des niveaux, plutôt que après quand tu vois ce genre de mouvement où tu sais plus où prendre profit, où tu te disais ah putain, je savais que j'aurais dû prendre des profits ici ou là-haut. Non, faut le faire quand t'es en haut, quand il y a l'euphorie, même si pour moi il n'y a pas vraiment d'euphorie. Si on regarde le funding, on est quand même très plat. L'open interest aussi ne bouge pas beaucoup. Pour moi, il n'y a pas de. C'est aussi pour ça que je prends pas beaucoup de profit, c'est que il n'y a pas d'euphorie, quoi. Le funding reste très plat. Pour moi, c'est vraiment. Il n'y a pas de hype. Il n'y a pas de gens qui se ruent massivement pour acheter du BTC sur ce move-là. C'est vraiment pour moi du squeeze short. Hein, les shorts qui sont liquidés, qui font monter le prix. Mais il n'y a pas une réelle hype. Je crois pas qu'on en reparle beaucoup dans les médias actuellement. Tant mieux. Je pense que faudra surveiller par contre si on refait une vague haussière. Admettons, on corrige un petit peu ici. Il faudra voir comment ça se passe ici, une fois qu'on s'approche de la tâche, et comment ça se passe quand on va le casser, si on va le casser, au niveau du funding. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas tout le monde qui se rue sur le BTC, hein, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, on construit sereinement le mouvement, c'est pas plus mal. Parce que concrètement, hein, toute cette montée-là, c'était un peu n'importe quoi. Donc voilà, là on construit, on structure, on monte, on corrige, et puis on remonte, et puis voilà. C'est bien mieux comme ça. Donc je ne chercherai pas à short, comme j'ai déjà dit. Par contre, si on retourne sur le Vegas Daily, hein, qui correspond à peu près au niveau de support de 40 à 43 000,
On a une bonne zone, donc je chercherai pourquoi pas des achats sur du H4 ou sur du H1 sur BTC, pourquoi pas. En H4, putain, en H1, attendez, ça vient de pump là, oui, ça vient vraiment tout juste de pump. C'est un thread que j'avais posté ce matin en solo coaching. Je pensais pas qu'il allait réagir aussi vite, c'est quand même du 1 heure. Donc voilà, on va passer sur le H4. En H4, du coup, ouais, le Vegas est quand même proche. J'irai pas jouer le H4 ici, pourquoi? Enfin, le Vegas H4, parce qu'on a quand même un bon gros niveau de support ici. Donc une touchette, hein, deux touchettes, trois touchettes. Je vais plutôt tracer une zone plutôt qu'un trait, parce que j'arrive pas à tracer droit. Je ne suis pas tilt, mais en gros, on a un bon gros support ici. Et j'irai pas repayer un niveau de support qui a déjà payé 3 fois, quoi. Même si c'est sur le Vegas H4, j'aime pas ça. C'est tellement plus, comment dire, plus probable de faire ça. Et donc de chercher un niveau en dessous pour réintégrer derrière, parce que c'est souvent ce qu'on fait. Hein. Là, on dit qu'il y a un gros niveau de liquidité en dessous, parce qu'il y a, voilà, t'as un creux ici, un autre creux, qui sont très proches, t'as un gros support évident. Ce serait tellement facile de le casser, d'aller chercher tous les stops, pour remonter, pour, entre guillemets, prendre le fuel qui est ici, pour remonter, aller chercher la liquidité, que je paierais pas un niveau comme ça, c'est trop évident. Et un niveau qui a déjà payé 3 fois et il va pas tenir une quatrième fois. Il peut, bien sûr, mais je paye pas un niveau une quatrième fois. Je préfère aller chercher en dessous. On a un niveau là, pourquoi pas, bah, c'est les 40 000. Pour moi, 40 000 à 43 000, ouais, j'irai pas vraiment au-dessus des 43 000. Et j'irai plutôt 40 000, 42 000. On a plutôt une bonne zone. Il y a le Vegas Daily. Je préfère payer le Vegas Daily plutôt que le Vegas H4 ici parce on avait déjà une structure ici. Après, voilà, le cours il peut très bien aller chercher son Vegas et remonter, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, je préfère le racheter plus haut sur une autre structure plus hausse plutôt que de payer un support que je considère comme fragile parce il a déjà servi 3 fois en fait. Donc voilà. Voilà pour BTC. Je pense que c'est à peu près tout. Je réfléchis, mais je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Par rapport à dimanche, voilà. J'ai parlé des founding, yes. Donc bah, écoutez, on va parler des alts avec la dominance. La dominance qui nous fait un truc pas très cool. J'étais quand même assez content qu'on vienne casser ce creux-là sur la dominance, donc on baisse. Mais là, on est en train de consolider et j'aime pas ça. On consolide sur l'ancien creux en l'ayant cassé. Souvent, derrière, on réintègre. On va regarder le H4, mais on a toujours ce petit range. Hein. Yes, j'en avais déjà parlé. Alors les volumes là-dessus, merci. J'en avais déjà parlé dimanche, mais en gros, on a un range comme ceci sur la dominance. Et ce qui se passe à l'intérieur, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est quand on va le casser. Il y a masse divergence en plus. Une grosse div, une autre div, une autre div. Ça div pas mal. Ça veut pas dire que ça va monter, mais voilà. Même si on casse à la hausse, ça reste du H4. Personnellement, je TP pas. Je sortirai pas de mes alts parce que ça peut être juste un mouvement assez piégeux hein, si on repasse en hebdo. La tendance est quand même extrêmement baissière. Ce qu'on a là, ça ressemble quand même pas franchement, pour l'instant en tout cas, à une structure de retournement, une structure de bottom. Donc je préfère pas sortir de mes alts ici. Je vais passer en daily. On pourrait très bien aller venir corriger un petit peu, rechercher les 46. Pourquoi pas refaire un nouveau plus haut, aller chercher le Vegas, le premier Fibo. On l'a pas touché malheureusement. C'est le truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'on n'a pas touché le Fibo. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que c'est quand même bien d'aller chercher un Fibo. Moi, ça m'aide à localiser un petit peu les charts et j'aime pas quand on bloque juste en dessous parce que souvent, eh ben, on va aller les rechercher derrière. Et ce serait pas déconnant, hein, c'est dans le Vegas, il n'y a pas de problème en soi. Ça pourrait faire un bon point d'entrée sur les alts, même si je décide de pas sortir ici. Parce que j'ai une vision beaucoup plus long terme, je ne veux pas gérer sur du daily pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant, j'en reparlerai plus tard quand ce sera le cas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc voilà. Au niveau de la dominance, je pense qu'on peut aller encore toujours plus bas. Hein. La tendance est largement baissière. Je pense que si on a une alt season, une vraie alt season, je pense que. Enfin, je pense, c'est même quasiment fait. Si on explose sur les alts, si on explose les structures de range, sur tout ce qui est WTC, AMB, etc., tous les shit hein, qui étaient là en 2017, qui ne sont pas sortis de leur range, pour une majorité, et ben on ira forcément casser ce niveau-là. C'est quasi obligé parce qu'on est extrêmement proche. Et je pense qu'on ira sous les 30 sur la dominance, mais peut-être même au niveau des 20. Je pense que rien n'est impossible. Donc voilà
pour la dominance. On en reparlera plus tard quand il faudra en reparler. Ethereum ne bouge pas trop. J'avais parlé dimanche, et éventuellement qu'on pourrait faire un double top comme le font certaines alts. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc il consolide, c'est très bien. Ethereum est quand même, en termes de retracement, il est quand même allé assez haut, je crois. Hop, je le trace un peu à l'arrache. Au-dessus des 61.8, après on est en log, en linéaire, on est sur 61.8, donc c'est pas mal. Donc c'est pareil, c'est pas déconnant non plus de prendre des profits ici. On touche un très gros niveau sur Fibo, sur Ethereum, donc c'est pas débile de prendre un peu de profit ici. On peut bien sûr diverger, faire un nouveau plus haut. Pourquoi pas ressortir, quitte à re-rentrer plus haut. Mais prendre des profits, c'est jamais une mauvaise idée. Vaut mieux prendre encore une fois des profits sur un mouvement comme ça que attendre ça et te dire ah putain j'aurais dû prendre des profits en haut, vite je TP, et puis derrière le truc se retourne sans toi. Voilà, niveau psychologie. Ethereum c'est bon, on va passer à mes alts du coup que j'avais noté. J'ai parlé du AMB, je crois. Donc on va regarder le AMB qui lui par contre est en train de nous faire un double top, alors qui est pas confirmé parce qu'on n'a pas close en dessous des mèches. Après il y a deux écoles. Hein. En line, en soi, elle est confirmée. On voit qu'on a close en dessous de la dernière clôture ici. Donc théoriquement, il est acté, ce double top. Maintenant, comme je le disais ce matin en coaching, c'est pas un double top que je prends en considération. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense qu'on est toujours dans un range. Si je trace un range. Si je trace un range comme ça. Alors il va être très moche. Mais voilà. Pour moi, c'est plus un fake d'un range. On réintègre le range, donc souvent on va chercher au moins à peu près le milieu du range. Donc les 0,03 dans ce cas-là. Et surtout, un double top, ça se prend dans une tendance haussière. Alors certes, on est dans une tendance haussière, mais quand tu dézoomes, la tendance haussière, elle est quand même pas franchement incroyable. On n'est pas en haut du... Voilà, on n'a pas retracé grand-chose. Contrairement à ici, hein, à l'inverse, du coup, le double bottom qu'on a pris ici, lui était inscrit dans une tendance baissière forte, alors que ce double top là n'est pas franchement inscrit dans une tendance haussière forte, alors que le double bottom était dans une tendance baissière quand même très forte. C'était vraiment plus une figure de retournement. Là, pour moi, bien sûr, on pourrait tomber, mais pour moi, ce serait plus du piège. Je chercherais plutôt à acheter le AMB sur retracement, plutôt qu'à le vendre ici, ou à le short, encore pire. Enfin, prendre des profits, encore une fois, jamais une mauvaise idée, techniquement. Mais je prendrais pas de profit ici. J'attendrais plutôt... Ouais, 50%, 61.8, ça correspond à peu près à la ligne de coup du double bottom, donc pourquoi pas. C'est souvent des retracements qui marchent bien, donc voilà pour le AMB. On avait le LSK. Le LSK que j'avais bien chill à l'époque. Je crois que c'était sur ma chart ici. Je vais regarder. LSK. C'était ça, je crois. En hebdo. Ah, j'avais pas écrit... Il me semblait que j'avais écrit un truc. C'était peut-être pas le LSK où j'avais écrit investissement inratable ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. Bref, LSK. Le LSK déjà, je vais checker en hebdo. Ah, il n'y a pas assez d'historique ici, ok. Je vais repasser en daily là-dessus, on verra après. On va d'abord regarder en hebdo ici. En hebdo, il me fait penser, je crois que c'était le Doge ou le XRP qui avait un truc un peu comme ça. Un espèce de d'épaule, tête et seconde épaule. Mais on va dire qu'il avait deux épaules. C'était un peu bizarre. Mais en gros, c'est quand même une bonne structure de retournement. Je vais supprimer ça. Hop, parce qu'ici, on a quand même une grosse résistance. Ok. Ici, on a quand même une grosse résistance. Que je vais mettre en rouge. Ça parlera un peu mieux. Alors, c'est pas celui-là. Hop, voilà. On avait quand même une grosse résistance. Qui tenait depuis 2018, hein, 2019 même. Qui casse. Donc, qui a cassé avec du volume. Et derrière, on retag. Donc, pour moi, ici, c'était quand même une très bonne entrée. On reteste du coup le support, que je vais remettre du coup en vert. Un peu trop vert à mon goût. Hop, pourquoi pas. En vert. Et donc, je chercherais plutôt à acheter là-dessus plutôt qu'à vendre. Parce qu'on a quand même une très grosse structure, même si, voilà, là, on retrace un petit peu à court terme. On peut redescendre. À long terme, on a quand même une très grosse structure de 2019 qui vient d'être cassée. On vient de la retester. Donc, pour moi, c'est plus... pour moi, les chances sont plus à l'achat qu'à la vente, en fait, tout simplement.
en log en plus, en linéaire, pardon, on a même pas retouché le 0,382. Vous savez que je vise les 50%, voire les 0,118. Donc pour moi, c'est plus intéressant statistiquement parlant, d'aller chercher un achat ici, d'aller viser les 50%, avoir un stop sous la structure ici, ou même sur la structure ici. On a quand même un très gros risque-reward, plutôt que d'aller short un truc qui a déjà pris tarif, quoi. Donc voilà, pour ça, j'ai passé du coup sur le daily. Et sur le daily, bah, il ressemble au AMB, au WTC, etc., etc. On avait ici également un beau double bottom, inscrit dans une belle tendance baissière, donc qui était très beau, très bien à prendre. Maintenant, on retrace. Je vais aller à combien est-ce qu'on a retracé. De combien on a retracé. Ok, on s'est arrêté au premier arrêt. En linéaire, en log, j'imagine qu'on doit être à 61,8. Ouais, j'allais dire 50 ou 61,8. Donc, pas étonnant non plus qu'on puisse un peu viser. Je vais repasser en linéaire. Mais pour moi, là, je serais plus en mode achat. En mode je cherche à racheter. À viser la tendance haussière. Là, je prendrai un achat 50%. Il y a le Vegas Daily. Ça me paraît une bonne entrée. Pourquoi pas faire du dessert, un peu sur 50%, un peu sur 61,8, sur le 61,8. Et derrière, sur confirmation, c'est-à-dire que si on fait ça, c'est bien. Mais on peut remettre au-dessus si on casse une grosse résistance ici aussi par la suite, etc., etc. Je pense que le DCA, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment. Mais clairement, je chercherais plutôt à acheter les alts plutôt qu'à les vendre, même si à court terme, quand j'ai à court terme, c'est dans les prochains jours, semaines, voire mois. D'ici 2 mois, on peut être en dessous de ce prix-là. On peut aller rechercher des niveaux un peu en dessous. Globalement, je chercherais quand même plutôt à me poser sur des gros swings, voire investissements sur les alts, plutôt qu'à prendre des profits très tôt ici, parce que c'est très tôt pour prendre des profits. On est quand même sur les 38,2% en linéaire. On serait sur le 61,8, sur le 70,6, avec des structures baissières, avec des setups baissiers, je dis pas, mais on n'est pas encore dans ce cas-là. Et en fait, le cas de LSK, quand même, c'est quand même un peu un cas d'école où tu as quand même une grosse structure. Donc dans ce cas-là, tu as une structure, là, tu as comme ça, quoi. Tu as une structure qui ressemble à ça, qui casse. Tu casses avec du volume, tu la retestes, et derrière, en principe, tu te poses là pour aller chercher la cassure de ce niveau-là et être dans une tendance haussière forte. Et c'est ce qui, je pense, va arriver pour derrière aller chercher des gros niveaux de retracement sur le LISC et sur un peu toutes les altes. Voilà, pour ça, on m'avait demandé aussi le PNT, j'étais dessus tout à l'heure, c'était donc le P-Network. Je pensais que c'était le PI Network, mais non, c'est le P-Network. Je crois que ça n'a rien à voir, P-Network. Collectible, NFT, DeFi, pardon, Binance Smart Chain, ce truc accumule un peu tout. Ils ont compris un peu comment ça marche. Je connais pas spécialement le projet, mais le voir sur plusieurs étiquettes, c'est bon signe, entre guillemets. C'est ici, pardon. Le P-Network. Je crois que je l'ai ici. PNT. Yes. Avec le même historique, donc autant être sur TradingView. Alors, comme AMB, WTC et tant d'autres, on est sur résistance. Donc, est-ce qu'on va consolider ici pour aller casser? Est-ce qu'on va aller retaguer peut-être les 50% de retracement ou un peu plus bas et re-range et voilà, chercher le bas du range? Je ne sais pas. Pour moi, c'est tôt pour prendre des profits. Je pense, c'est mon avis, qu'on est très bas en termes de retracement. Je l'ai dit tout à l'heure, 382, même pas là-dessus, en linéaire. Donc c'est très tôt pour envisager des profils lourds de mon côté. Je pense juste qu'on range et que voilà, on est en train de former une structure de retournement. On l'a fait. Alors ici, pas ici, il n'y avait pas vraiment de double bottom. On a plutôt fait un V bottom ici. Mais il n'empêche que ça me paraît quand même bullish en termes de structure. Maintenant, voilà, faut confirmer. Faut casser ce niveau-là, cette résistance. Et si on casse ça, je pense qu'on ira chercher à minima les 61,8 ou 50%. Mais je pense que derrière, sur du plus long terme, on peut aller casser tout ça à la hausse. Parce que les shit n'ont pas réellement connu une tendance haussière. Si, mais c'est tellement volatile. Mais je veux dire, je vais reprendre l'exemple. AMB ou WTC, ouais, je trouve pas AMB, mais si on prend WTC, si je me mets en hebdo, c'est pas passé grand chose. On est toujours dans un range. On a un niveau ici, qu'on a retapé plusieurs fois ici, qu'on retape ici. Si on y retourne, à un moment donné, il va casser. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure sur le BTC en H4. Sauf que c'était un support, la scène résistance, ça marche pareil. Plus on teste un niveau, plus il a chance de casser.
Et derrière, voilà, on pourrait partir sur une vraie tendance, aller chercher mes 50% qui sont ici. Ça paraît incroyable en linéaire, en log beaucoup moins finalement, mais c'est tout à fait possible, encore une fois, certains l'ont fait. Et je pense que c'est ce qui est en train de se tramer, mais ça prend du temps, beaucoup de temps, il faut être patient. Voilà. Je pense que j'ai un peu trop parlé, je crois que j'ai parlé toutes les dates que je voulais parler, oui. Donc écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir sur le Discord, tout est en description. Et puis écoutez, on se retrouve vendredi pour le 9 minutes pour ma part. Allez, salut.